Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une présentation et un petit déballage d'une nouvelle console qui rentre dans la collection. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé assez facilement encore. Voilà, c'est une console portable de chez Nintendo. Donc je pense que je la mettrai comment dire, dans l'intitulé, enfin dans le titre de la vidéo. C'est une petite Game Boy Advance. Et donc voilà, je voulais vous partager ceci. Je commence à avoir quelques consoles donc, de chez Nintendo. J'aimerais bien essayer d'avoir, alors pas tous les modèles parce qu'il y a eu tellement de modèles qui, avec les versions 1, les versions 2, les versions 3, mais ce que je souhaite avoir en fait c'est la plupart des consoles, donc que ça soit premier modèle ou second modèle, mais au moins avoir un modèle de chaque, donc pour voir l'évolution étape par étape de la société Nintendo par rapport aux consoles de salon, par rapport aux consoles portables, mais aussi par l'avenir, donc je l'espère, des futures consoles. La dernière à l'heure actuelle, c'est la Switch Lite, enfin on va dire la Switch Lite, donc il y a la Switch et la Switch Lite. Et je me semble que Nintendo travaille sur un nouveau modèle de Switch un petit peu plus puissant. Donc voilà, ça c'est des modèles, donc c'est des modèles pour moi qui sont identiques, parce que ça porte le nom de Switch, donc c'est des Switch, que ça soit la Switch normale avec les Joy-Con qui se détachent, ou la mini, enfin la Switch Lite, donc ça fait office de console vraiment portative, portable, et non qu'on puisse, enfin et non en fait on peut pas la mettre donc dans un dock pour pouvoir pour pouvoir y jouer sur une grande télé. Donc ça reste une console identique mais différente par le biais, enfin pas par rapport à son utilisation. Une qui est plus console salon et portative, qui peut être portative, et une qui est vraiment uniquement que portative. Voilà. Mais après, dans le fond, ça reste une Nintendo Switch. Enfin, pour moi. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, on va passer donc à une petite présentation et un petit déballage donc d'une console portable de chez Nintendo qui date quand même de quelques années. Et donc je suis très très content de l'avoir reçue. C'est une console que j'ai eue au tout début, je crois. J'ai même ma femme qui en avait une. Malheureusement, on les a revendus. Une grosse bêtise qu'on a faite, voilà, qu'on regrette maintenant, comme la Super Nintendo que j'ai revendue à une époque à un magasin cash. Enfin bon, voilà. Euh, donc maintenant, effectivement, maintenant je regrette un petit peu. Je me dis que je les aurais mis dans un placard au fond, gardés, etc. Et ben, j'aurais pas eu besoin de racheter toutes ces consoles. Mais bon, ainsi va la vie, comme on dit. Donc voilà. On va passer au déballage de la présentation. Donc, je remercie le vendeur. En fait, c'est arrivé dans un petit carton comme ça. Donc, alors oui, autre chose aussi. Excusez-moi pour la vidéo. En fait, j'ai cassé mon trépied. Donc là, je me suis amusé avec un trépied de GoPro, enfin voilà, en bidouillant deux, trois petits trucs. Donc, je peux pas monter la vidéo ou quoi que ce soit. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour aujourd'hui. Mais donc, j'ai commandé un nouveau trépied qui est arrivé cassé. Donc, retour à l'expéditeur, comme on dit. Et je pense en avoir un d'ici quelques jours. Voilà. Donc on va passer au déballage. Donc, le vendeur, celui qui m'a vendu cette console, je le félicite parce que alors, elle est arrivée donc super bien emballée. Voici la console, plein de papier bulle et au fond on voit des petits trucs verts. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et là la console était vraiment super bien protégée. Ça on balance ça de ce côté-là. Voilà. Donc le papier bulle, il n'a pas lésiné dessus. Donc la console n'est pas neuve, hein, voilà. Mais par contre la console est vraiment arrivée dans un état pour moi ouais, proche du neuf, voilà. Donc même au niveau du carton, on va quand même regarder. Hop. Donc, une petite Game Boy Advance. Donc celle-ci, c'est une édition limitée, donc platine. Donc c'est platine, c'est plutôt grise. J'ai voulu essayer d'en trouver une comme ça. Pour faire la correspondance avec en fait une GameCube grise que j'ai, pour si jamais un jour avec mes filles on essayait de jouer donc à style à Zelda Force Wars où l'un est avec la manette et l'autre avec une Game Boy Advance. Alors après effectivement il faut encore le câble qui se met sur la Game Boy Advance et qui se branche sur la GameCube, voilà. Bon ça c'est encore autre chose, mais donc voilà. On peut voir que la boîte est vraiment en super bon état. Donc là, on voit bien, donc à l'époque, hein, c'était comme ça. À l'époque, il y avait pas que édition limitée, hein. Il y avait eu plusieurs couleurs, la violette, il y avait une noire, il y avait ce qu'on appelait couleur glacier. C'était le modèle que j'avais, couleur glacier. En fait, c'était un bleu transparent, donc on voyait l'intérieur de la console. Ça, c'était plutôt sympathique. Il me semble qu'il y avait eu un modèle blanc aussi. Et après, par la suite, je crois qu'au Japon, il y a eu des modèles un petit peu en série limitée aussi, où il y avait
couleurs un petit peu transparentes, orange, rouge, je sais plus, jaune. Il y avait des éditions Pokémon, voilà. Après, il y a d'autres éditions, par contre, je sais pas si c'est vraiment Nintendo qui a sorti ces consoles-là, où on a des Game Boy Advance. Donc, pareil, identique à ça, mais style avec des boutons différents, de couleurs différentes, style un petit peu Super Famicom, enfin Super NES, enfin Super Famicom, on va dire, vu que c'était normalement des modèles qui étaient pour le marché japonais. Donc là, j'ai pris ce modèle-là pour correspondre en fait avec la GameCube que j'ai. Voilà. Donc on va faire le petit tour du propriétaire vite fait. Donc on voit que devant on a la représentation donc, de la Game Boy Advance 32 bits. C'était une console 32 bits, oui pour l'époque. Pour une console portable, voilà. Donc la couleur édition limitée platine, Game Boy Advance. Là on voit Game Not Included, etc. Il y avait plusieurs langues, donc c'était en multilangue, c'était assez pratique pour voilà. Sur les côtés on a un rappel de l'intitulé de la console, donc Game Boy Advance Nintendo. Sur le côté d'ouverture ici, exactement pareil. Sur ce côté-là, de l'autre côté, pareil. Et de ce côté-là, alors je ne sais pas si on va bien y voir. Hop, voilà. Donc le niveau, la moyenne d'âge, etc. Tac, 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 tac. Voilà, on a ici un petit rappel chez certaines personnes. L'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice ci-jointe. Voilà. Et derrière, en multilangue, voilà, on a ce que voilà, la Game Boy adopte la technologie 32 bits. Découvrez la puissance de la Game Boy Advance, la console portable nouvelle génération, processeur 32 bits, écran 32 000 couleurs, etc., etc., haute résolution, tout le blabla habituel qui en fait, voilà, je vais vous dire clairement, c'était une superbe console. Après, graphiquement, c'était sympa aussi. Par contre, après, au niveau de la visualisation pour cette console-là, c'est pas ce qui se faisait de mieux. Hein. Alors, effectivement, on mettait que 2 piles. Mais quand on jouait, il fallait quand même se mettre bien à la lumière pour bien voir l'écran. Sinon, si on ne pouvait pas jouer dans la pénombre, voilà, la console, l'écran n'était pas du tout rétroéclairé, donc c'était quand même très compliqué pour voir l'écran. Alors que là, quand on regarde comme ça, quand ils allument la console, on voyait bien ici que, a priori, on pouvait jouer même un peu mensonger leur truc, parce que personnellement, on ne voyait pas du tout l'écran comme ça. Voilà. On va passer au déballage. Je vais essayer de faire super attention. Voilà. Hop, on va montrer l'intérieur un petit peu. Donc là, alors on va passer. Ce qu'on va faire, on va enlever les notices. C'est pas le truc le plus intéressant, vous allez me dire, mais bon. Si, normalement, il me semble qu'elle est bien complète. Donc on avait deux notices noires Game Boy Advance. Voilà, donc je me rappelle pas qu'il y en ait eu deux, mais bon bref, après, je me trompe peut-être. Hein. C'est pareil, dites dans l'espace commentaire, pour les propriétaires de Game Boy Advance qui ont gardé la leur, enfin qui ont gardé leur Game Boy Advance au moment de l'achat, pour voir s'ils avaient deux notices noires comme ça, hein, parce que là, de ce côté-là, on a l'anglais, donc l'allemand, le français. De ce côté-là, on a un manuel, alors italien, espagnol, je crois. Unloading, je sais pas quelle langue c'est ça. Voilà, donc là il y avait deux manuels de mode d'emploi noirs. On avait donc un petit papier blanc. Donc c'était les précautions d'emploi par rapport à l'épilepsie puis d'autres choses. Voilà, donc c'est une notice qui se déplie en 3 ou 4 je crois. Voilà, donc ça c'est, on va vous montrer ça. Et un petit truc de publicité. Ça. Il me semble qu'il y avait des jeux. Voilà, c'est ça. Donc on avait la présentation de certains jeux derrière. Donc Wario Land 4, je crois, il me semble que je l'ai eu. Mario Kart Super Circuit, je l'ai eu. Super Mario Advance. Alors je sais plus si c'était celui-là ou le. Non, même pas. Non, voilà, parce que là j'ai un test, et puis justement pour tester la console. Voilà, moi j'avais ça, une cartouche de Game Boy Advance que j'ai gardée. C'était donc Super Mario World 2. Voilà. En dessous, on avait F0, donc celui-là c'était Maximum Velocity, c'est un jeu que j'avais eu. Advance Wars, j'ai pas eu, et ça c'était Kururin, un jeu que je n'ai pas eu non plus. Voilà, donc là tout ce qui est notice c'est fait. On va passer donc à la console. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc la console est dans le sachet plastique, dans son jus, comme on dit. Mon sachet plastique est plus de toute jeunesse, mais bon, vu la date vu l'ancienneté de la console, c'est un peu normal. Par contre, voilà, maintenant,
on a donc la console dans les mains. Croix directionnelle, bouton Start Select, bouton BA. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y avait à l'époque pour cette console que 4 boutons. Donc on avait B, A et nous avions L et R. Alors ce qui était un peu étonnant, c'est qu'en fait, quand la console est sortie, donc elle est sortie quand même bien après la Super Nintendo, la Super Nintendo avait 6 boutons à l'époque. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ils n'ont pas sorti cette console avec 6 boutons et non 4. Voilà, enfin, et 4. Ils auraient très bien pu mettre un petit XY. Je pense qu'ils avaient largement la place pour rajouter 2 boutons qui pour moi qui sont super utiles pour beaucoup de jeux, hein, comme il y a eu, je me rappelle Zelda aussi, Link to the Past, qu'ils avaient refait donc une réédition sur la Game Boy Advance. C'était un peu pénible de certaines choses pour l'attribution des armes qui étaient un petit peu pénibles. Voilà. Donc devant, alors l'écran est alors l'écran, il y a des micro-rayures, je pense pas que vous les verrez comme ça, mais moi je le vois, des petits pads, des petites micro-rayures, mais bon, c'est quelque chose qui est normal, hein, au vu de la date de la console, mais pour moi la console est vraiment très propre. On a donc en dessous le bouton ici Power On Off, hop, voilà, Power On Off. On a ici de ce côté la prise jack et de ce côté là nous avons donc la prise, enfin la molette de volume, voilà, molette de volume. Au-dessus donc on a les touches LR, là le système d'attache justement avec la prise ici pour pouvoir la brancher donc sur la Nintendo GameCube. Sur les côtés, alors là il me semble que c'est pour attacher la Dragon. De ce côté, il n'y avait rien. Voilà, donc derrière, nous avons donc les petites étiquettes avec le numéro de série, le clapet pour mettre, donc à l'époque, il y avait 2 piles. Alors si je me rappelle bien, les piles, quand on mettait les piles, il me semble bien que ça durait plus de 10 heures, hein, quand même, si je ne me trompe pas. Donc dans l'espace commentaire, pareil, pour les possesseurs de Game Boy Advance, n'hésitez pas à me dire à peu près combien de temps les piles duraient pour cette console. Voilà, donc c'était 2 petites piles comme ceci, voilà. Donc c'était des LR06, hein, c'est des doubles... Alors attendez... Ouais, c'est des double A, c'est des AA et c'est des LR06 normalement, si je ne m'abuse. Donc on va essayer de les mettre en place pour quand même tester un petit peu pour voir si ça fonctionne. De toute façon là, il fait un petit peu noir malgré la lumière. Le problème c'est que avec les temps de merde qu'on a en ce moment, c'est pas génial. Donc, autre chose que j'ai oublié de montrer, le port cartouche, qui était situé juste là. Donc, la cartouche, on la mettait toujours comme ceci. On l'intègre, on met, hop là. Et là, je vais essayer de mettre ça un petit peu à la lumière pour que vous puissiez voir. Donc, la console démarre déjà, et le jeu démarre. Heureusement, je suis super content. Donc, comme vous pouvez le voir, la qualité d'écran est bonne. Par contre, après, voilà, on est bien obligé de jouer à la lumière, sinon c'est illisible. Donc on a le choix de la langue. Donc là c'est quand même... Alors je sais pas si vous verrez bien. Il me semble que j'avais fini le jeu... 95, non peut-être pas, non, il devait peut-être me manquer 2-3 trucs. Alors c'est... Ouais, on était presque vers la fin. Là, j'y vois même mieux sur l'écran du smartphone que sur l'écran de la console. Enfin bon, bref. Hop. Retour. Voilà. Donc la console fonctionne. Voilà, je vais pouvoir rajouter cette console dans ma collection. Je vous remercie pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce qui va bien. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut, salut!